Tu te réveilles avec cette boule au creux de l'estomac. Encore. Hier, tu as explosé contre ton enfant pour un verre renversé. La semaine dernière, c'était ton collègue qui a mal fait son travail. Tu sens cette colère monter, noire, visqueux, qui empoisonne tout. Et tu te demandes, Seigneur, est-ce que même ça, tu peux transformer? La réponse est oui. Et elle commence par une lapidation dans un temple. Je sais ce que c'est que de sentir la colère comme une seconde peau. Pendant des années, j'ai cru que c'était juste mon caractère, mon tempérament fort. J'ai justifié mes accès, mes silences glaciaux, mes paroles acides. Puis un jour, mon fils de 7 ans m'a dit « Papa, j'ai peur quand tu fronces les sourcils. » Ce soir-là, j'ai compris. Ma colère n'était plus une émotion, c'était un dictateur. Pourtant, la Bible parle d'une colère sainte. Jean nous montre Jésus entrant dans le temple, faisant un fouet avec des cordes, renversant les tables des changeurs. Ce n'était pas une crise de nerfs. C'était une colère qui brûlait pour la gloire de Dieu, qui protégeait ce qui était sacré. Les évangiles nous disent que ses disciples se sont souvenus d'une parole du psaume « Le zèle de ta maison me dévore ». L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, écrit quelque chose de révolutionnaire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il ne dit pas « ne vous mettez jamais en colère ». Il reconnaît que la colère fait partie de notre humanité. Mais il trace une ligne claire. De l'autre côté de cette ligne, il y a le péché, la destruction, l'ouverture à l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons explorer cette frontière ensemble. Nous verrons comment la colère de Jésus dans le temple diffère radicalement de celle qui nous détruit. Nous apprendrons une technique concrète, testée, pour stopper nos crises. Et surtout, nous découvrirons comment transformer cette énergie destructrice en une force qui bâtit, protège et libère. Imagine la scène. Jérusalem, la Pâque. Le temple, ce lieu supposé sacré, ressemble à un marché de carboues sales. Des bêtes qui braient, des changeurs qui arnaquent les pèlerins, l'argent qui cliquette. Et là, au milieu de ce bazar, Jésus. Il ne discute pas. Il fabrique un fouet. Pas un instrument de torture, mais un symbole. Il chasse les marchands, renverse les tables, libère les colombes. Les disciples sont médusés. Ils n'ont jamais vu leur maître ainsi. Pourquoi cette violence? Parce que le temple n'était pas un simple bâtiment. C'était le point de rencontre entre Dieu et l'humanité. Les marchands avaient transformé la prière en profit, le sacré en transaction. Jésus ne défend pas son honneur, il défend l'honneur de son Père. Sa colère est un feu purificateur, pas destructeur. Elle a un but, restaurer ce qui avait été profané. Tu vois la différence? Sa colère n'est pas une explosion égoïste. Elle ne vient pas d'un homme à offenser. Elle vient d'un homme à offenser Dieu. Elle est mesurée, ciblée, et quand la mission est accomplie, elle s'arrête. Elle ne ronge pas, elle n'habite pas, elle agit, puis elle laisse la paix revenir. Maintenant, regarde ton propre cœur, cette colère que tu nourris contre ton père qui t'a abandonné, cette rage qui remonte chaque fois que tu vois ton ex sur Instagram, cette amertume qui fait que tu critiques ton église, ton pasteur, tes frères. Paul nous met en garde. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas de prise au diable. La colère qui dure, qui s'installe, qui tourne en rancœur, c'est une porte ouverte. Elle corrompt ta vision. Tu ne vois plus les gens comme des êtres aimés par Dieu, mais comme des coupables. Elle corrompt ta bouche. Des paroles assassines sortent, que tu ne peux pas reprendre.
Elle corrupte ton corps. Tu te réveilles fatigué, angoissé, avec des douleurs inexplicables. J'ai un ami, appelons-le Marc. Il a gardé une colère contre son patron pendant 3 ans. 3 ans à ruminer, à imaginer des scènes de vengeance. Un jour, il s'est effondré. Panique, dépression. Son médecin lui a dit « Votre corps a lâché parce que vous avez laissé la colère le dévorer. » Marc avait donné prise. Il était devenu prisonnier d'une émotion qu'il croyait contrôler. Voici ce qui a changé ma vie. Une technique si simple qu'on la croirait simpliste. Stop. Chaque lettre est un bouclier contre l'emballement. S comme stop. Dès que tu sens la colère monter, cette chaleur dans la poitrine, cette tension dans la mâchoire, tu arrêtes. Tu dis mentalement « Stop ». Je ne réagis pas. Tu crées un espace entre l'émotion et l'action. T comme temps. Tu prends du temps. Respire profondément. Inspire 4 secondes. Retiens 4. Expire 6. Cette respiration calme ton système nerveux. Elle envoie un signal à ton cerveau. Nous ne sommes pas en danger. Oh, comme observeur, tu observes ce qui se passe en toi. Quelle y est la vraie blessure? La colère est souvent une carapace. Sous elle, il y a la peur d'être rejeté, la tristesse d'être incompris, la honte d'être humilié. Nomme cette émotion cachée. P comme prêt. Tu cries vers Dieu, pas une prière sage, une prière brute. Seigneur, je suis en colère, je ne veux pas pécher, aide-moi. Le psaume nous dit, agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur sur votre couche, puis taisez-vous. J'ai utilisé cette technique quand ma fille a cassé ma voiture. J'ai senti la rage monter. J'ai dit « stop ». J'ai respiré. J'ai observé, j'avais peur des frais, peur de ne pas pouvoir la réparer. J'ai prié. Et au lieu de hurler, j'ai serré ma fille dans mes bras. Elle a fondu en larmes, m'a dit qu'elle avait peur de ma réaction. Stop m'a sauvé. La colère non résolue est une dette que tu attends que l'autre paie. Le pardon, c'est toi qui effaces cette dette. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Jésus nous enseigne, pardonnez, et il vous sera pardonné. Mais comment? Paul nous donne la clé. Ne vous laissez pas dominer par le mal, mais dominez le mal par le bien. Le processus a 3 étapes. Première, reconnaître la blessure. Ne pas minimiser. Si ton père t'a abandonné, appelle ça par son nom. Trahison, rejet. Dieu ne te demande pas de nier la douleur. Deuxième, confier le jugement à Dieu. C'est à moi de venger, c'est moi qui rendrai justice, dit le Seigneur. Tu n'es pas le juge, tu n'es pas le bourreau, tu libères l'autre de ton tribunal imaginaire. Troisième, bénir. Oui, bénir. Quand tu bénis celui qui t'a blessé, tu brises la malédiction de la colère. J'ai passé des semaines à prier pour le patron de Marc. Au début, c'était mécanique. Puis c'est devenu sincère. Et un jour, Marc a rencontré son patron. Il a eu de la compassion pour cet homme stressé, malade. La colère s'était évaporée. La colère de Jésus au temple n'a pas fini en haine. Elle a fini en croix. Elle s'est transformée en sacrifice pour sauver ceux qui l'avaient chassé. Voilà le secret. La colère sanctifiée s'offre. Tu peux transformer ta colère en action constructive. Colère contre l'injustice, sert au resto du cœur. Colère contre la pédophilie, soutient une association de protection de l'enfance. Colère contre l'Église blessante, sois celui qui accueille les brisés. J'ai rencontré une femme, Sophie. Elle a été victime d'abus spirituels. Sa colère la consumait. Elle a rencontré Jésus. Elle a utilisé Stop. Elle a pardonné. Puis elle a créé un groupe de soutien pour les survivants d'abus. Son groupe a aidé plus de 200 personnes. Elle m'a dit « Ma colère est devenue ma vocation.
ce n'est pas que la colère disparaisse, c'est qu'elle change de maître. Au lieu d'être possédée par elle, tu la possèdes. Tu la diriges vers la justice, la miséricorde, la vérité. Tu deviens un guerrier, pas un destructeur. Écoute-moi bien, Dieu ne te demande pas d'être un robot sans émotion. Il te demande d'être un temple de son esprit. Et dans ce temple, il n'y a pas de place pour les marchands de la rancœur, les changeurs de la vengeance. Jésus a purifié le temple avec un fouet. Aujourd'hui, il veut purifier ton cœur avec sa parole. Il veut chasser les marchands qui y ont établi leurs étals. Le marchand du passé qui te répète que tu es victime. Le changeur qui te dit que tu mérites justice coûte que coûte. Le vendeur qui te propose des idoles de contrôle. Le psaume dit « Emmène-moi sur le rocher qui est plus haut que moi ». Ce rocher, c'est Jésus. Quand tu te hisses sur sa justice, ta colère n'est plus une prison, mais une échelle. Elle te fait voir plus loin. Elle te donne des ailes. Je ne te promets pas que demain, tu ne seras plus jamais en colère. Je te promets que demain, tu auras un choix. Tu pourras dire stop. Tu pourras prier. Et tu pourras choisir la vie au lieu de la destruction. Voici ce que je veux que tu fasses aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Premièrement, identifie une colère que tu nourris. Celle qui remonte sans cesse. Écris-la sur un papier. Nomme-la. Face ta peur. Deuxièmement, pratique stop. Dès aujourd'hui, quand la colère montera, dis-le mentalement. Respire. Observe. Prie. Répète-le jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Troisièmement, choisis une personne à pardonner. Pas parce qu'elle le mérite, parce que tu mérites la paix. Commence par une prière simple. Seigneur, je choisis de pardonner. Aide mon cœur à suivre ma décision. Écris-moi en commentaire ce que tu ressens après avoir fait ça. Je te lis, je prie avec toi. Tu n'es pas seul. Si ce message t'a touché, partage-le à quelqu'un qui se bat contre sa colère. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et souviens-toi, le zèle de la maison de Dieu peut dévorer nos cœurs, mais l'amour de Dieu nous reconstruit. Lui est le prince de la paix, et il veut installer sa paix dans ta maison. Aujourd'hui, maintenant, que Dieu te bénisse.